Bonsoir à tous. Ce soir, on va aborder le thème de la défiscalisation. Alors, qu'est-ce que ce mot barbare? Donc, si vous souhaitez économiser des impôts, si vous n'avez pas de patrimoine, c'est peut-être la solution qu'il vous faut. Donc, comment peut-on économiser des impôts? Comment peut-on se défiscaliser? En investissant dans un bien immobilier. Alors, les lois défiscalisantes favorisent particulièrement le neuf, donc, ou l'ancien réhabilité. Donc, on va parler de la loi Pinel ce soir et je vais vous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne. Donc, vous achetez un bien dans le neuf, déjà vous bénéficiez de frais de notaire réduits, donc c'est pas mal. Au lieu de payer 7 à 10% de frais de notaire, les frais de notaire comprennent aussi les frais d'enregistrement à l'État, ce ne sont pas que les honoraires du notaire. Vous payez 2 à 3%, donc c'est une sacrée économie, c'est la première des choses. Donc vous achetez un bien neuf, donc qui a encore toutes les garanties pour pouvoir vieillir dans de bonnes conditions. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Donc concernant ces biens, vous pouvez bénéficier donc de la loi Pinel. Alors cette loi Pinel elle vous permet quoi? Donc de défiscaliser un certain montant pendant quelques années. Donc c'est 6, 9 ou 12 ans. Donc c'est reconductible, vous vous engagez pendant un certain nombre d'années. Par contre, à partir du moment où vous vous engagez pour ce nombre d'années, ce bien doit être loué. Vous n'avez pas le choix. Parce que si vous vous désengagez en cours, vous serez dans l'obligation de restituer tout le gain d'impôt que vous avez eu. Donc alors pourquoi l'État fait ça? Donc c'est pour favoriser les constructions et aussi le logement à loyer modéré. Parce que bien entendu, si vous avez ce gain d'impôt, il y a une contrepartie. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Donc la contrepartie est la suivante. Donc la première étant le loyer modéré. Donc la France est départagée en plusieurs zones, donc A, B et C, et A1, B et C. Et par rapport à la zone dans laquelle se trouve le logement, vous avez un loyer au mètre carré que vous ne pouvez pas dépasser. Donc ça répond en règle générale aux règles du marché, donc ça ne pénalise pas trop le propriétaire. Mais il faut quand même le prendre en considération. Donc ça c'est la première des choses. Et ensuite, vous ne pouvez pas louer à n'importe qui. C'est-à-dire que selon la zone, les revenus du foyer ne doivent pas dépasser un certain montant. Il y a des barèmes qui sont mis en ligne et qui sont très facilement accessibles. Donc l'attrait de la défiscalisation, c'est de pouvoir acquérir un bien et de payer moins d'impôts. Donc il y a une déduction fiscale qui peut se faire jusqu'à 63 000 € pendant les 12 années de la défiscalisation. C'est dégressif et vous avez les pourcentages qui sont indiqués sur Internet et vous avez souvent la possibilité même de faire des simulations. Donc voilà pour la loi Pinel. J'espère vous avoir éclairé sur les points importants de cette loi. Donc n'hésitez pas à vous lancer, c'est un investissement qui est intéressant et qui peut vous permettre justement de vous mettre le pied à l'étrier pour pouvoir constituer votre patrimoine. Merci beaucoup, passez une bonne soirée, au revoir.